Salut, moi c'est Marion et depuis mai 2022, je vis dans mon fourgon que j'ai moi-même aménagé. Au gré de mes rencontres sur les routes, j'ai interrogé celles et ceux qui partagent le même mode de vie afin de comprendre en quoi cela fait sens pour eux. Besoin de liberté, retour à une vie plus simple, envie de découvrir le monde. L'idée, à travers chaque épisode, c'est de découvrir des histoires de vie authentiques et de nourrir les réflexions autour de la vie nomade. Alors, accrochez vos ceintures et partons à la rencontre de ces choix de vie atypiques. Les Esprits Vagabonds, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui vivent sur les routes. Afin de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager les épisodes autour de vous. Vous pouvez également laisser un avis et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu différent de ceux de d'habitude, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience et mon ressenti personnel sur un sujet qui est revenu assez souvent, qui est celui de la peur et de la notion de sécurité. Ce sujet-là, il est revenu assez souvent en fait quand j'explique aux gens que je suis une femme seule et que je vis à l'année dans mon fourgon aménagé. Et en fait, la question qui revient quasiment tout le temps, c'est mais t'as pas peur? Et du coup, je voulais profiter de cet épisode pour d'abord répondre à cette question et ensuite essayer de réfléchir à ce qu'elle signifie, en fait, à ce que ça renvoie derrière cette peur et tout ce qui se rattache à cette notion de sécurité. Donc déjà, pour répondre à la question, est-ce que j'ai peur de vivre seule dans mon fourgon ? La réponse est non, pour plusieurs raisons. Les endroits que je choisis pour me poser, ça va être des endroits excentrés de la ville. Donc je vais plutôt rechercher des endroits dans la nature, au final assez isolés. Alors ça peut paraître contradictoire de se dire, en fait, t'es toute seule, s'il se passe quelque chose, en fait, il y aura personne autour. Mais finalement, en fait, c'est là où je me sens le plus en sécurité. Quand on va dire il y a moins d'activité humaine autour, je me sens plus sereine et plus apaisée au milieu de la montagne ou à la campagne ou au bord de mer, dans un endroit où il va pas y avoir beaucoup de passages. Donc c'est pas le fait de me retrouver seule dans la nature, au final, qui va m'inquiéter. À l'inverse, ce serait plutôt de me retrouver dans un endroit où il y a beaucoup de passages, beaucoup, on va dire, d'activités humaines. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est que cette vie-là, en fourgon aménagé, je pense qu'elle a développé chez moi une sorte d'instinct, dans le sens où je m'écoute beaucoup quand j'arrive dans un endroit nouveau. S'il y a quelque chose, un sentiment que voilà, je me sens pas bien dans cet endroit, et en fait la facilité avec le fourgon, c'est tout simplement de pouvoir bouger, de reprendre la route et quelques kilomètres plus loin trouver un autre endroit où je me sens plus en confiance. Après il y a aussi je vais dire des petites astuces qui voilà quelque part me rassurent. Ça va être déjà de toujours se garer dans le sens du départ. Donc si pour X ou Y raison je dois partir, et en fait j'ai pas de demi-tour à faire. Enfin, je suis directement dans le sens de la marche pour évacuer l'endroit où je me trouve. Je m'enferme quand même toujours à clé à l'intérieur et je pose les clés dans un endroit où elles sont très facilement accessibles. Et ça m'arrive aussi de communiquer à certains de mes proches où je me trouve. Donc ça, c'est des petits gestes en plus, des petits rituels. Après, d'un point de vue aussi pragmatique, le fourgon, je l'ai fait sans ouverture sur les portes. Donc en fait, voilà, de l'extérieur, on se doute pas forcément qu'il y a quelqu'un qui dort à l'intérieur.
Ensuite, si je creuse un petit peu pourquoi, c'est cette question-là qui revient en premier. Je pense que déjà, cette question, elle est accentuée par le fait que je sois une femme, seule. Je suis pas sûre que si j'étais un homme ou si je vivais en couple dans mon fourgon, on me poserait cette question de façon aussi régulière. Ensuite, je pense que derrière, les gens, ils s'inquiètent pour ma sécurité, bien que j'ai jamais demandé aux gens qu'est-ce qu'ils entendent derrière cette peur, de quoi je devrais avoir peur. Je pense qu'il y a cette peur de l'agression, cette peur d'être cambriolée. Et en réalité, je pense que cette question-là, elle traduit la propre peur des gens qui posent cette question. Je pense que les gens, ils transfèrent en fait leur peur, qui est liée, je pense, aussi à une certaine forme d'ignorance et d'inconnu, et qu'ils transfèrent leur propre peur en posant cette question, parce que dans leur imaginaire, dans leur représentation, vivre en fourgon, c'est être en insécurité. Et je pense qu'il y a une sorte de croyance qui dit qu'en fait, quand on a une maison avec 4 murs solides et un toit, qu'en fait, ça c'est la sécurité. Alors bien sûr, avoir un habitat solide, c'est une sécurité par rapport au monde extérieur. Mais je pense qu'il y a un mythe, on va dire, autour de l'habitat classique qui ferait qu'en fait, cet habitat-là, il est plus sécurisant qu'un autre type d'habitat léger et mobile comme le véhicule aménagé. Sachant que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, avec le véhicule aménagé, si à un moment on se sent pas en sécurité, en fait, on a juste à partir et à aller plus loin. Ce qui, au final, dans, on va dire, l'hébergement classique, est beaucoup plus compliqué. Et cette notion de sécurité, je trouve qu'elle est pas mal rattachée à la notion de stabilité. En effet, quand on habite dans un endroit depuis assez longtemps, on va maîtriser notre environnement et du coup ça a cet aspect rassurant, contrairement à l'inconnu, où voilà, on ne sait pas où on se trouve, on ne sait pas quels sont les potentiels dangers, on ne maîtrise pas son environnement. Le fait que la vie en fourgon aménagé, elle soit associée à la vie nomade, la plupart du temps, il y a aussi cet aspect-là d'inconnu permanent. Et je pense que dans l'imaginaire des gens, ça rajoute quelque chose en plus dans ce sentiment d'insécurité. Donc cette notion de sécurité, en fait, c'est un peu un pilier de ce qu'on nous inculque dans notre éducation et dans la société, en fait, que la sécurité, elle est liée à la stabilité, que ce soit, on va dire, au niveau professionnel, donc avoir un travail stable, avec des revenus stables et quelque chose sur lequel on peut se projeter. Et aussi la sécurité, elle est matérielle. Donc c'est avoir une maison solide, quelque chose d'ancré. L'habitat, en fait, rentre aussi dans ces questions-là. Alors que le fourgon, enfin le véhicule aménagé d'une façon générale, ça, justement, ça prend le contre-pied de tout ça, puisque c'est un habitat mobile. Qui dit habitat mobile dit en fait devoir changer d'habitude, changer sa routine, en fait, quand on arrive dans un nouvel endroit, et en fait qui prend le contre-pied justement de cette stabilité, puisque la vie en fourgon aménagé, c'est le mouvement, en fait. C'est à l'inverse, ça va être le mouvement. Et donc chaque jour, à chaque fois qu'on change de lieu, en fait, ça va être une réadaptation de ce nouveau lieu, une réappropriation de l'endroit où on se trouve, et continuellement chercher quelque chose de nouveau. Par exemple, chercher un nouveau point d'eau, chercher un nouvel endroit pour aller faire ses vidanges, chercher un nouvel endroit pour aller faire ses courses, et donc
je vais dire à l'opposé en fait du schéma classique où on va être à un endroit avec tout à disposition, que ce soit en termes d'accès à l'énergie et après des routines ou un quotidien qui est ancré et où on va facilement en fait pouvoir construire des habitudes et maîtriser, on va dire, son environnement. À l'inverse, la vie en fourgon aménagé, en fait, c'est un réapprentissage permanent de son environnement. Fondamentalement, je pense qu'il y a autant de chances en fait que quelqu'un s'introduise dans un véhicule aménagé que en fait dans une maison. Alors bien sûr le fourgon il est plus visible, il est plus exposé à l'extérieur, mais que malheureusement il y a autant de chances, peu importe le type d'habitation. Pareil, à titre personnel, je me sens plus en sécurité en fait d'être posée avec mon fourgon dans un endroit à la montagne où il y a peu de personnes, ou alors il va y avoir 2-3 autres fourgons autour, plutôt que en fait de rentrer seule chez moi le soir quand j'habitais dans des grandes villes comme Paris ou Toulouse, avec en tant que femme cette peur d'être suivie et de pas en fait savoir se défendre ou comment réagir. Ouais, le fait d'être en contact avec la nature, vraiment je me sens plus en sécurité maintenant dans ce mode de vie-là. Je pense aussi que cette notion de la peur, elle vient un peu de la culture dans laquelle on a grandi, de ces films d'horreur, de ces thrillers, où en fait il y a quelqu'un qui va débarquer en plein milieu de la nuit, en pleine forêt, pour assassiner des gens. Je pense qu'on a tous et toutes grandi avec un peu ces représentations-là. Encore une fois, je dis pas que ça n'existe pas, mais je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport à justement toutes ces représentations-là, des films, des séries ou des romans policiers. Voilà, prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Et je serais curieuse pour toutes les personnes qui vivent à l'année en fourgon aménagé, si déjà il y a cette notion de peur qui est ancrée dans leur quotidien, et si elles ont déjà été confrontées à cette question et comment elles y répondent, ou échanger en fait sur ce sujet. Je trouverais ça super enrichissant, donc n'hésitez pas dans les commentaires de ce podcast à partager votre ressenti et vos expériences autour de ce sujet. Voilà, et j'espère que ce format vous a plu. Je souhaite en faire encore 2 ou 3 épisodes sous ce format. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis. Et puis voilà, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode.